Et salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Je suis ravi de te revoir sur cette nouvelle vidéo où je vais faire le comparatif de la location nue et de la location meublée. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras vraiment les réponses à tes questions et tu sauras si oui ou non tu dois choisir l'une ou l'autre. Mais avant ça, je t'invite à regarder dans les commentaires. Si tu souhaites aller plus loin dans l'investissement locatif, passer au niveau supérieur, tu trouveras plein de cadeaux que nous t'offrons. La location nue, on va commencer par ça. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'en tant qu'investisseur, en tant que futur investisseur, eh bien, tu vas devoir te poser cette question tout le temps, à chaque investissement, si je loue en nu ou en meublé. Cette question, elle n'est pas anodine du tout. Elle a une grande importance. Elle va déterminer beaucoup de choses pour lesquelles je vais t'énumérer par la suite dans cette vidéo. Elle va déterminer aussi une autre chose, c'est le type de régime fiscal sur lequel tes loyers seront imposés. Et aujourd'hui, crois-moi, il y a une grosse différence selon laquelle tu vas choisir. Et tu verras jusqu'à la fin de la vidéo comment c'est possible de choisir et qu'est-ce qu'il faut choisir selon ton objectif. Commençons par la location nue. Commençons aussi par les avantages. Aujourd'hui, les avantages, c'est ce qui nous intéresse. Quels sont les avantages de la location nue? Quand tu loues un bien nu, eh bien évidemment, la première chose, c'est que la personne va devoir emménager avec ses meubles. Elle va devoir faire un déménagement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en général, une personne ne va pas déménager pour rester 3 mois dans le bien ou 4 mois dans le bien. En général, ça n'est pas le but. Et c'est pour ça d'ailleurs que les baux de location nue sont des baux en général pour de l'habitation de 3 ans. Ce sont des baux donc de moyenne durée. C'est pour ça que le premier avantage, c'est qu'en général, la personne va rester plus longtemps que de la location meublée. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage de la location nue, eh bien, il est fiscal. Tu m'as bien entendu, il est fiscal. Pourquoi? C'est parce qu'il est possible, dans certaines conditions, alors je ne vais pas te donner tout l'explicatif, mais il est possible, si tu fais par exemple beaucoup de travaux, eh bien, il est possible de réduire son imposition globale grâce à un investissement locatif. Tu m'as bien entendu. C'est possible, si tu fais bien les choses et tu fais beaucoup de travaux dans un bien, de réduire son imposition globale, pas seulement celle de ses revenus locatifs, mais son imposition globale grâce aux revenus fonciers. Alors évidemment, il y a plein de choses à savoir. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a des contraintes. Tu dois pouvoir au moins louer le bien dont tu as bénéficié de cette déduction fiscale pendant au moins 4 ans. Donc, durant la fin de la 3e année, eh bien, au minimum, ton bien doit être loué. En plus de ça, tu ne dois pas pouvoir déduire les intérêts d'emprunt à ton imposition globale. Donc vraiment, ce sont des conditions qu'il faut bien respecter, sinon tu ne bénéficieras pas de cette déduction fiscale. Et évidemment, elle est plafonnée. Ça, c'est les avantages, mais à bien prendre en compte. Les désavantages de la location nue, eh bien, ce sont ceux-ci. La première chose, c'est que, en général, ton loyer sera plus bas que de la location meublée. Donc en général, ta rentabilité sera aussi, elle, plus basse. La deuxième chose, eh bien, c'est que tu ne vas pouvoir prendre, entre guillemets, qu'un seul mois de loyer hors charge en garantie. Donc admettons que tu loues, je sais pas, ton appartement 500 € hors charge, eh bien, tu vas pouvoir prendre en dépôt de garantie 500 € et pas 1 euro de plus. Deuxième désavantage, eh bien, c'est que niveau fiscal, les revenus fonciers, eh bien, tu ne pourras pas déduire tant de charges que ça. D'un côté, il y a le point positif que j'ai énuméré juste avant, le fait que tu pourras potentiellement impacter tes revenus globaux et donc baisser ton imposition. Mais en contrepartie, tu ne vas pouvoir que déduire que très peu de charges. En général, ce que tu déduis vraiment, c'est les travaux, les intérêts d'emprunt, les assurances et a priori, c'est à peu près tout. Il y a encore 2-3 choses, mais qui pèsent très léger vis-à-vis de tes revenus. Ça, c'est vraiment le point négatif de la location nue. Et la dernière chose concernant la location nue, eh bien, c'est que, au niveau des désavantages, c'est qu'il est difficile, entre guillemets, de créer un coup de cœur sur de la location nue. Évidemment, les gens se projettent moins bien dans la location nue car il n'y a pas de meubles
et du coup ça peut paraître pas forcément directement un coup de cœur, à moins que tu aies une super vue ou un emplacement exceptionnel ou alors vraiment un type d'appartement qui est très atypique. C'est plus difficile de se démarquer des autres logements loués en location nue. C'était pour la location nue. Maintenant, on va s'intéresser à la location meublée. Quels sont les avantages, quels sont les désavantages? Parlons des avantages en premier. L'avantage fiscal. Et bien évidemment, pour les deux régimes, il y a des avantages fiscaux. L'avantage fiscal, c'est que la location meublée, est assimilée à des revenus BIC, les revenus dits du BIC, ce qui veut dire bénéfices industriels et commerciaux. Cette case, tu la trouveras dans ton avis d'imposition au même type que les revenus fonciers. Ce sont donc deux régimes d'imposition différents. En tant que loueur meublé, tu auras aussi potentiellement en nom propre deux classifications. Loueur meublé professionnel, loueur meublé non professionnel. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, il y a une autre vidéo sur ce cas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux régimes te permettent de déduire énormément de charges, quasiment toutes les charges inhérentes à ton projet d'investissement. On parle du coût des travaux, on parle du coût des frais de notaire, on parle du coût aussi des frais d'agence si ils ont été à ta charge, on parle aussi de l'amortissement du bien, et ça c'est vraiment une grosse différence. Si tu comprends le système des sociétés, il est possible aujourd'hui en loueur meublé professionnel ou non professionnel de pouvoir déduire l'amortissement de ton bien immobilier ainsi que tes meubles. Et ça c'est vraiment une grande force qui te permet de ne pas payer d'impôts pendant un certain nombre d'années sur tes revenus locatifs. De l'autre côté, le point négatif, c'est que tu ne pourras pas faire comme les revenus fonciers, tu ne pourras pas impacter un potentiel déficit sur ton imposition globale. Ton imposition des loyers sera très certainement nulle durant un certain nombre d'années, mais l'imposition de tes revenus, salariés, de tes revenus professionnels, ne sera pas impactée par ce déficit. Deuxième avantage, c'est qu'en location nue, il est beaucoup plus facile de faire un coup de cœur vis-à-vis de la location nue. Effectivement, en location meublée, tu vas pouvoir faire une belle décoration, un beau home staging, pouvoir peindre les murs d'une certaine manière, mettre une belle cuisine, une belle salle de bain, et ça fait vraiment la différence. Le locataire directement s'imagine vivre dans l'appartement et a envie d'y habiter tout de suite. Et c'est ça aussi le deuxième point. Le troisième point finalement, c'est que ton locataire avec le coup de cœur, il va directement rentrer dans les lieux rapidement. Il sera directement disponible et du coup, dans ce sens-là, il sera aussi prêt à mettre plus cher parce que tu vas faire appel entre guillemets à ses émotions. Alors ce n'est pas de la manipulation, non, c'est quand tu vois quelque chose qui te plaît, tu choisis avec le cœur. Et quand tu choisis avec le cœur, en général, tu peux mettre un petit peu l'argent de côté. Tu souhaites mettre plus d'argent pour un bien vraiment qui te plaît, tu sens bien, qu'un bien où tu n'es pas sûr. Et ça fait vraiment la différence avec la location nue. Tes rentabilités seront donc plus grandes parce que tu pourras louer plus cher. Le troisième, voire même quatrième avantage maintenant, il y en a pas mal la location meublée, et tu comprends, ça se dessine petit à petit, qu'on va quand même préférer en général la location meublée. Mais c'est pas fini. Donc le quatrième avantage, la location meublée, aujourd'hui, c'est très simple, c'est que tu vas pouvoir aussi prendre 2 mois de garantie de loyer, 2 mois de dépôt de garantie, 2 mois de loyer en dépôt de garantie, c'est-à-dire 2 fois plus qu'en location nue. Pourquoi ? C'est très simple, parce que tu as des meubles dans l'appartement, donc les dégâts qui peuvent arriver potentiellement, seront un peu plus chers que ce qu'il y a en location nue. Donc déjà, c'est une sécurité en plus pour toi. Je pense que j'ai fait le tour à peu près des avantages de la location meublée. Les désavantages de la location meublée, par contre, évidemment, c'est que du coup, il y a plus de turnover, les baux sont plus courts. Les baux sont plus courts. En général, un baux de location meublée, ça dure 1 an maximum. Aujourd'hui, il y a même des baux de mobilité qui sont situés entre 3 et 9 mois selon les situations assez spécifiques des locataires. Ce sont donc des baux plus courts par rapport à un baux de location nue de 3 ans. Donc il y a plus de turnover, il y a donc un petit peu plus de gestion locative en général. Donc ça, c'est un petit point négatif. Le deuxième désavantage de la location meublée par rapport à la location nue, c'est que le préavis de sortie de ton locataire sera plus court. Effectivement, en location meublée, le préavis est de 1 mois, 30 jours.
pour lequel ton locataire pourra quitter les lieux. En location nue, il est de 3 mois. Donc c'est un peu plus long, ça te permet de chercher un locataire, on va dire, plus tranquillement. Ça, c'est vraiment le deuxième désavantage de la location meublée. Aujourd'hui, tu as pu le comprendre avec cette vidéo, eh bien, il y a quand même beaucoup plus d'avantages à la location meublée. La première chose, c'est la rentabilité, et la deuxième chose, c'est la flexibilité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant par rapport à la location nue. Mais il arrive dans certains cas que tu sois obligé de louer en location nue, comme les locaux commerciaux. Aujourd'hui, un local commercial, un local professionnel, il est très rare de le louer équipé. Donc c'est pour ça que dans certains cas, eh bien, tu seras obligé de louer en nu, mais il est possible, évidemment, de faire appel à une société, d'investir en société pour ne pas, entre guillemets, subir les revenus fonciers, le régime fiscal des revenus fonciers. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu y vois plus clair maintenant entre la location meublée et la location nue. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'investissement locatif.